pour Marcel. À la fin, quand même, il y a André qui revient. Donc, ils vont passer du bon temps ensemble, a priori. Donc, l'histoire d'OVNI, son histoire d'amour qui est prioritaire. Vous êtes pas mort? Non, j'ai pas l'impression, non. Tenez, maintenant je vais vous demander de nous laisser. Mais dégage, je te dis, ça te vendu! Zéro OVNI, mon cul! Ça se termine plutôt mal dans la saison 1. Rémi est très déçu et ne croit plus du tout en Didier. Voilà. Avec une certaine amertume, il va se prendre une petite poussée de croissance et d'ailleurs quitter le GEPAN pour faire ce qu'il sait faire, de l'informatique, peut-être potentiellement gagner beaucoup d'argent. Mais rassurez-vous, Rémi est indispensable, donc il sera forcément de retour en saison 2. Sur les mots croisés de Marouane El Fifi. Sur le programme télé de Geneviève Pernichon. Vera, elle débloque les choses comme ça dans l'enquête. Elle arrive à découvrir plein de choses que les autres sont là devant mais ne voient pas. Vera! De toute évidence, c'est un relais d'une pensée qui vient d'ailleurs et qui cherche à entrer en contact. I'm not a hero. They are. Tous ces personnages, en fait, ceux du GEPAN, ils ont l'air comme ça un peu farfelus, ils ont l'air de pas assurer. Et en fait, quand on regarde bien, ils assurent énormément. Et je trouve ça important, en fait, de voir à quel point ces personnages sont tenaces, en fait. Et c'est en ça qu'ils sont peut-être plus compétents et plus géniaux que plein d'autres personnages au CNES. On va la résoudre, cette enquête. On a essayé de faire en sorte que chacun des personnages du GEPAN Dévoiler le matos. incarne en quelque sorte une des théories possibles sur l'existence extraterrestre. C'est-à-dire que oui, il y a des extraterrestres, Rémi a raison. Oui, il y a un complot, Marcel a raison. Et oui, il s'adresse à nous avec des messages psychiques étranges. Donc Vera a aussi quelque part un peu raison. C'est un message. Le conflit central dans OVNI, c'est la lutte entre le rationnel et l'irrationnel. Et donc, Vera et Didier, c'est un peu deux cerveaux, deux manières de penser, l'une rationnelle, l'une irrationnelle. Et on se dit aussi que si les extraterrestres ont fait qu'ils se rencontrent, parce que quelque part, c'est eux deux qui réussissent à décoder le message extraterrestre, c'est parce qu'ils ont ces deux capacités du cerveau humain. Et donc, c'est pas seulement Vera, en fait, qui est choisi, c'est Didier et Vera. Vera, il faut me croire. J'ai vu le phénomène, je l'ai touché, et là, il s'est passé quelque chose. J'ai pensé à vous. À la fin, Didier, il devient d'enquêteur, il devient témoin. Donc il y a encore un peu un doute, on n'est pas certain. Est-ce que vraiment il a vu cette sphère venue de l'espace, ou est-ce que c'est parce qu'il a bu accidentellement du LSD et qu'il a eu des visions? Donc voilà, comme souvent dans les séries, on est un peu sur deux interprétations possibles. En tout cas, il a changé du tout au tout et il est prêt à accepter toutes sortes d'événements et de phénomènes et il est transformé. Ouais. Les personnages Inuits, oui, je sais pas très bien qui ils sont. Non. J'avoue, alors, si je regarde la série, je vois que donc ils sont présents. On peut penser qu'on est sur, je sais pas quoi, qu'on est au Groenland par exemple. Après, ce qu'on découvre à la fin de la série, c'est que quand on se met à parler de la Terre, il y a la mère qui dit voilà, ce qui est une première information. Puis après, elle lui dit c'est très loin. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que peut-être dans ces scènes qui ont lieu sur la banquise, on n'est pas sur la Terre. Donc que peut-être effectivement il y a un lien très proche entre ces Inuits et les extraterrestres. Sont-ils eux-mêmes les extraterrestres? Apparemment non, ils disent qu'ils viennent de la Terre, mais en tout cas, ils sont d'une autre planète. Alors on commence à travailler sur la deuxième saison. Ne vous inquiétez pas, Marcel, on aura bientôt des réponses. Sur la deuxième saison, une des thématiques qui nous intéresse, c'est peut-être les origines. Les origines de la vie, les origines de soi-même. Voilà. les origines du cosmos. Les Ouais. origines... Je crois qu'on ne tirera rien de plus de ces deux asticots.